BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite rejoindre une salle de marché, en l'occurrence celle de Fastea Capital, pour y retrouver Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Qu'est-ce qu'on se dit ce matin sur ce marché qui, on l'avait espéré, s'annonçait plus dynamique et puis finalement se montre quand même hésitant? Alors on est hésitant, mais on reste positif quand même sur le marché. Il y a une 0,07, alors c'est pas énorme, mais on est toujours proche des 6000 points sur le CAC 40. Il se passe pas grand-chose sur le marché, malheureusement. Il y a moins de 500 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, donc c'est assez peu. Il y a assez peu de nouvelles sur les différents indices, donc c'est vrai que le marché est plutôt calme ce matin. En plus, on a une séance, enfin, en tout cas, on a une semaine écourtée, donc avec 4 jours seulement de bourse pour cette semaine. Vendredi, ça sera fermé, lundi aussi prochain, donc ça fait 2 semaines de 4 jours. On a eu les publications qui sont presque finies un petit peu partout en Europe. On a encore quelques small et mid cap qui vont publier dans les prochains jours, mais tout ce qui est indice CAC 40, les entreprises ont déjà publié et ça s'est plutôt pas mal passé. Donc il y a une petite, on va dire, respiration sur les différents indices, peu de volume comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Voilà, donc le marché, on va dire, prend quelques bénéfices sur certains secteurs, on se repositionne sur d'autres. On va dire en termes de nouvelles ce matin, il y a L'Oréal qui est plutôt bien orienté, qui gagne 0,6%, qui fait encore un plus haut historique ce matin. Son patron a indiqué que les ventes chinoises s'étaient bien passées sur 2020, en croissance de 27% sur la Chine, donc pour le groupe L'Oréal. Et surtout les ventes en ligne qui ne cessent de progresser, plus 56% sur les ventes chinoises en 2020. Donc c'était des objectifs que s'était fixé le groupe L'Oréal en début d'année. Les objectifs sont remplis avec une belle progression sur la Chine et une belle progression pour les ventes online. Donc le titre est au plus haut historique ce matin et gagne encore 0,62% à 325,60 €. Bon, voilà donc pour le marché et les premières grandes tendances. Et puis il y a un focus qui mérite peut-être d'être fait avec encore de la nervosité sur tout ce qui touche aux banques. Exactement. On va dire, c'est les news du week-end. Vendredi, on a appris que Archegos, qui est un family office fonds aux États-Unis, n'avait pas pu répondre à ses appels de marge. Donc vendredi, ils ont été obligés de vendre assez massivement sur le marché certaines lignes. Donc on a eu beaucoup de volatilité sur les indices US vendredi, et notamment sur certaines valeurs technologiques. Ce matin et cette nuit au Japon et ce matin en Europe, on s'aperçoit que Nomura et Crédit Suisse, qui doivent être les prime brokers de ce family office, sont sous pression, avec des pertes qui devraient être assez importantes à passer sur le premier trimestre 2021. Nomura, la banque japonaise, a perdu 16,3% cette nuit, donc c'est quand même des pertes assez importantes sur les marchés financiers. Et Crédit Suisse est en train de perdre plus de 13% sur la bourse suisse actuellement. Donc des banques sous pression, des valeurs technologiques qui ont été aussi sous pression vendredi, et des répercussions notamment sur les banques européennes un petit peu partout en Europe d'ailleurs. BNP perd un peu plus de 2%. On a aussi Société Générale qui perd plus de 2% et qui retombe à 21,73. Donc les banques sont sous pression. En plus, un petit focus sur BNP, mais BNP est en train d'en pourparler a priori pour faire des offres sur des banques online. On parle de Floa Bank, qui est la banque Casino et Crédit Mutuel, sur laquelle il pourrait y avoir une offre d'ici ce soir pour au moins 50% du capital. Et a priori, BNP Paribas aussi serait intéressé par Orange Bank. Orange ne s'est pas caché qu'il cherchait un investisseur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et BNP pourrait être un acheteur potentiel pour Orange Bank dans les prochaines semaines. Merci beaucoup pour ce regard porté ce matin sur cette tendance et cette question des banques. Thibaut François en ligne avec nous depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité, l'Ever Given, le porte-conteneur